Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Naïs d'être présent pour notre premier webinaire. On est vraiment content de vous avoir là. Donc c'est une grande première. Le webinaire s'intitule Comment Foodwise lutte-t-elle contre le gaspillage alimentaire. Nous aurons deux intervenants, donc du coup Rebecca, notre Managing Director, et moi-même, donc responsable des partenariats Foodwise. Un merci spécial à Stacy, notre Head of Operations, qui a du coup fait toute la préparation et qui est à la technique pour le webinaire. Donc à l'agenda, on aura 4 parties. La première partie, c'est problème technique. Voilà. Donc, qui nous sommes? Donc, là, on vous expliquera brièvement qui est Foodwise. La deuxième partie, c'est le processus de donation. La troisième partie consistera à comprendre comment se font les donations en toute sécurité. Et enfin, nous verrons pourquoi s'engager. Super, merci encore tout le monde d'être là. Merci à Aurélia pour l'introduction. Donc, très rapidement, je vais faire une introduction sur qui est Foodwise. Donc, alors, Foodwise, donc, on est une entreprise sociale. On existe depuis fin 2018, donc bientôt 3 ans. Et notre mission, c'est de save food to empower people and protect our planet. Alors, donc, Foodwise, on a 3 activités principales. Donc, la première, c'est la redistribution alimentaire. Donc, c'est vraiment sur ce sujet qu'on va se focaliser aujourd'hui. Aurélia va revenir plus en détail dans le processus de redistribution. Notre deuxième activité s'appelle Reduce. Donc, c'est un bar à jus qui se trouve à Bagatelle. Donc, on récupère des fruits et légumes moches, imparfaits, et on les redistribue, on les transforme en des jus frais qu'on revend ensuite, et tous les profits de Reduce sont reversés à Foodwise pour que son activité puisse fonctionner. On remercie Rogers Foundation et UNDP qui nous ont aidés à financer Reduce pour son lancement, et bien sûr maintenant Reduce est autonome. Ensuite, la troisième activité, c'est The Pledge. Donc, c'est une activité qu'on a lancée en collaboration avec Business Mauritius, la HRDC, et une startup en Asie du Sud-Est qui s'appelle Light Blue. Donc, c'est un accompagnement pour les hôtels, cantines et entreprises pour les aider à arriver à une certification Zero Food Waste. Donc, c'est vraiment du consulting avec aussi un appui technologique. Donc, au-delà de ces 3 activités-là, Foodwise, vraiment, au fur et à mesure de ces 3 ans, c'est vraiment transformé en un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire. On est surtout connu pour notre activité de redistribution, mais vraiment, on se diversifie de plus en plus et on va vraiment dans tout ce qui est policy making et autres activités pour permettre à Maurice de mieux lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, très rapidement, pourquoi nous nous engageons, pourquoi on a été créé, pourquoi lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, déjà, un chiffre assez accablant, c'est qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée. À Maurice, au fait, le constat est pas moins grave, parce qu'au fait, 279 kilos de nourriture sont mis à la poubelle chaque minute à Maurice. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 1120 repas qui sont jetés chaque minute. Donc, vous réalisez que c'est énorme. Donc, en gros, pour vous donner une idée, à la fin du webinaire, il y aura à peu près l'équivalent d'un poids d'un éléphant qui aura été jeté à Maurice. Donc, au fait, voilà, une fois qu'on a dit ça, que c'est que l'ampleur du problème, pourquoi devrait-on s'en soucier? Déjà, parce que le gaspillage alimentaire, c'est la première source de déchets à Maurice, à Malachikos, donc qui est notre principale décharge. Et au fait, ça a des conséquences environnementales, éthiques et économiques. Donc, par exemple, là, au niveau environnemental, au fait, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e pays le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine et les États-Unis. Donc, ça a vraiment un gros impact sur l'environnement. Et ensuite, au niveau économique, par exemple, même chez vous ou dans vos entreprises, à votre échelle, vous voyez déjà quel effet ça a sur vos finances. Bon, on ne va pas forcément rentrer en détail dedans. Foodwise fait des awareness sessions si vous souhaitez dans vos entreprises pour vous en dire un peu plus. Et bien sûr, au niveau éthique, il y a un enfant sur 4 à Maurice qui souffre de malnutrition.
Et avant la crise du Covid, il y avait au fait déjà 17% des Mauriciens qui disaient souffrir d'insécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, avec l'inflation, etc., on sait comment, voilà, on sait comment la vie devient encore plus dure et que le problème d'insécurité alimentaire augmente. Donc voilà, c'est vraiment un problème éthique à Maurice aujourd'hui. Donc, c'est pour répondre vraiment à tous ces problèmes que nos 11 Foodwires ont rejoint Foodwise parce qu'ils sont passionnés par notre mission, donc de Save Food to Empower People and Protect Our Planet. Donc, aujourd'hui, on est 11 plutôt jeunes, comme vous voyez, donc motivés et à fond tous les jours pour essayer de résoudre mieux ces problèmes. Bien sûr, du coup, Foodwise, c'est aussi et avant tout ses partenaires, sans qui cette lutte ne serait pas là aujourd'hui. Donc, Foodwise a collaboré avec plus de 250 entreprises depuis notre création, donc quelques logos ici, avec plus de 120 ONG. Donc, Aurélia va revenir un peu plus en détail plus tard sur les ONG avec qui on collabore. Et ben voilà, grâce à notre équipe et nos partenaires, à ce jour, on a réussi à save et redistribuer plus de 668 tonnes de nourriture. Donc, juste pour vous donner une idée, parce que 668 tonnes, voilà, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc, c'est l'équivalent de 2,6 millions de repas donc, qui ont été sauvés et redistribués. Et du coup, en valeur, ça représente une valeur d'environ 71 millions de roupies en 3 ans qui ont été sauvés et redistribués. Et du coup, cet impact a été permis avec seulement, au fait, on a dépensé seulement 13 millions de roupies durant nos 3 ans. Et ça inclut les phases de Covid où malheureusement, nous avons dû acheter de la nourriture parce que la situation sur le terrain était trop grave. Donc, ça fait qu'à peu près pour save et redistribuer un repas, ça coûte environ à Foodwise 5,3 roupies. Si on enlevait les dépenses faites à cause de l'achat de nourriture, on a dépensé seulement 5 millions de roupies en 3 ans, donc qui fait à peu près notre efficiency, comme on l'appelle, à 2,3 roupies par repas. Et quand on pense, si nous, on devait juste acheter de la nourriture, on sait à peu près à 25 roupies pour un repas. Donc, on voit vraiment que ce modèle d'économie circulaire, au fait, qui make totalement sens, de save, d'aller récupérer de la nourriture qui serait jetée pour la redistribuer. Économiquement, c'est super viable et ouais, comme j'ai dit, ça make sense. Et du coup, ces finances qu'on a pu avoir pendant ces 3 années pour financer Foodwise, donc ça n'aurait pas été possible sans les 2 activités que nous avons lancées, donc Reduce et The Pledge. Donc, comme j'ai dit au début, donc Foodwise est une entreprise sociale. Donc, notre but, c'est vraiment de créer des activités génératrices de revenus qui peuvent financer nos activités sociales et environnementales, donc de redistribution alimentaire. Donc, je vous ai déjà expliqué ce qui a été Reduce et The Pledge plus tôt. Nous avons aussi, bien sûr, Foodwise ne peut pas survivre malheureusement aujourd'hui qu'avec ces 2 activités. Donc, nous avons fait beaucoup de partenariats depuis quelques années avec des partenaires. Quelques exemples, donc nous avons lancé par exemple en collaboration avec VLH un projet de micro-donation. Donc, en fait, on accompagne chaque hôtel pour permettre aux clients de ces hôtels d'avoir vraiment une expérience sur le zero waste, zero food waste et l'insécurité alimentaire. Donc, durant tout leur séjour, ils ont un peu des expériences pour réduire eux-mêmes le gaspillage ou pour voir comment l'hôtel réduit le gaspillage et aide les communautés aux alentours. Et à la fin de leur séjour, ils peuvent reverser 100 roupies à Foodwise. Donc voilà, ce sont des micro-donations, comme le nom l'indique, mais qui ont un gros impact sur le long terme. Et on a aussi fait des partenariats similaires avec Scott ou Marie-Deal, par exemple. Donc, si vous voulez aller chez ce modèle avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, on ne peut pas oublier tous nos partenaires financiers, des entreprises, institutions individuelles qui nous ont aidés depuis le début. On remercie particulièrement Bioculture, qui est aujourd'hui notre plus gros partenaire et sans qui, beaucoup de choses n'auraient pas été possibles. Et UNDP aussi, avec qui on a gagné un appel à projet avec le GES Small Grant Program et qui nous aide beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie, qui est du coup le process de donation. Donc là, on a vu qui était Foodwise de façon large. Et maintenant, nous allons nous focus donc, sur la redistribution alimentaire pour mieux comprendre le process de donation. Comment fonctionne Foodwise?
Donc, Foodwise collabore avec 3 acteurs. Enfin, 3 acteurs constituent la chaîne. Donc, le Food Donor, qui est toutes les compagnies qui ont de la nourriture. Le Food Receiver, qui est une ONG. Et au milieu, Foodwise, du coup, qui fait l'intermédiaire entre les 2 agents. Donc, qui sont les entreprises qui peuvent faire des dons? Nous avons plusieurs types d'entreprises, telles que des hôtels, des supermarchés, des producteurs, distributeurs, grossistes. Nous avons aussi des restaurants et des cantines, des traiteurs. Donc, vraiment, tout type de produits alimentaires que nous pouvons récupérer. Et ce sont des produits, bien sûr, propres à la consommation humaine qui peuvent être redistribués jusqu'au jour de la date d'expiration. Donc, nous avons 3 étapes pour le processus de donation. La première étape, c'est d'identifier les produits. La deuxième, de contacter Foodwise. Et la troisième, de redistribuer aux ONG. La première partie, du coup, consiste à identifier les produits. Donc, pour l'identification des produits, il y a souvent 4 catégories de produits qui peuvent être donnés. Donc, pour les problèmes d'esthétique, par exemple, un légume ou un fruit qui est moche ou de petite taille ou tacheté, il ne pourra pas être vendu. Ou des emballages qui sont abîmés, par exemple, l'emballage est légèrement déchiré ou cabossé. Une fois de plus, ces items ne peuvent pas être vendus pour des raisons esthétiques. On a aussi des problèmes de qualité. Donc là, c'est par exemple un yaourt qui n'a pas assez de fruits ou de légumes, du coup, qui ne passe pas le quality control, qui ne pourra pas du coup être vendu. Ou un aliment qui est légèrement trop cuit, sa couleur a été altérée. Dans ce cas aussi, il sera invendable. Donc ça, c'était des exemples de problèmes de qualité. Ensuite, nous avons des surplus. Donc là, ça peut être de la surproduction, des invendus, des stocks trop volumineux qui ne peuvent pas être écoulés. Et une fois de plus, nous pouvons les récupérer. La dernière chose sont les dates d'expiration. Donc aujourd'hui, à Maurice, dans le Food Act, il n'y a pas de distinction entre le best before et le expiry date. C'est-à-dire que tous les produits qui expirent, enfin, qui ont la date inscrite sur le packaging, doivent être vendus jusqu'au jour de la date. Et dans le cas contraire, ils peuvent être récupérés par Foodwise pour les donations. Donc, une fois les produits identifiés, il suffit de nous contacter. Donc, c'est l'étape numéro 2. Contactez-nous simplement par appel ou par mail. Ensuite, les informations que vous avez besoin d'avoir sont le type de produit que vous avez à donner, les quantités, bien sûr, les dates à laquelle elles expirent, le poids, le grammage, par exemple, et l'heure et le moyen de collecte. Donc, ensuite, une fois que nous avons ces informations, nous pouvons organiser la redistribution vers les ONG les plus adaptées. Donc, nous avons 2 modèles possibles pour les redistributions. Soit les donations one-off ou ad hoc, comme on les appelle. Donc là, c'est les donations ponctuelles. Il n'y a pas d'engagement de la part des entreprises. C'est quand vous avez des produits à donner, vous nous appelez, on les redistribue. On a aussi un deuxième modèle, donc c'est des projets réguliers qu'on aime bien aussi, car nous avons plus d'impact avec des projets réguliers où nous définissons une ONG qui recevra un type de produit à une date, un jour, et là, ça sera sur le long terme. Donc, une fois les produits identifiés, Foodwise contacte l'ONG pour l'organisation et nous passons à la troisième étape qui est la redistribution. Donc, nous avons plusieurs types d'ONG et nous choisissons nos ONG enfin, du coup, qui reçoivent les produits en fonction de leurs besoins. Donc là, on essaye vraiment de comprendre leurs besoins individuellement, donc chaque ONG. Nous avons aussi, du coup, le type de produit à donner. Donc, on fait le matching entre les besoins des ONG et les produits disponibles pour les donations. On identifie aussi et on analyse la quantité pour voir quelle quantité l'ONG peut-elle absorber. Et on voit la proximité de l'ONG avec le food donor parce qu'on essaye de rester vraiment communautaire. Voilà. Donc, Foodwise identifie les bénéficiaires pour vous et ensuite, nous faisons la redistribution. Donc, qui sont les receveurs des dons? Les ONG, qui sont nos food receivers. On a vraiment tout type d'ONG. Donc, 120 ONG, vous imaginez que ça inclut beaucoup de types de personnes. Donc, on a des personnes âgées, des enfants en bas âge, des écoliers, on a aussi des ex-prisonniers, des femmes battues, enfin voilà, plein d'ONG qui sont à travers l'île. Du coup, qui est-ce qui s'occupe du transport? Donc, il y a 4 options pour le transport. Soit l'ONG vient récupérer elle-même les produits chez le food donor,
soit le food donor fait la livraison, par exemple, si il a un messenger qui va faire une pause et qui a la place dans son transport, le messenger livre à l'ONG. On a un food supplier qui peut aussi faire le transport, par exemple, là, c'est avec les hôtels. Donc, quand le supplier vient faire sa livraison à l'hôtel, il a de la place qui se libère dans son camion. Donc, il prendra les surplus pour les redistribuer à l'ONG qui sera sur son itinéraire de retour. Et le quatrième moyen de transport est Foodwise. Donc, nous aurons notre camion à la fin du mois prochain. C'est une grande première pour nous. Et on est vraiment contents, on reviendra dessus par la suite. Donc voilà, nous vraiment, on a envie que le processus de donation reste simple pour vous et que ça soit hyper accessible pour vous de nous contacter et que la donation se fasse de façon très ligne. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le process dans le chat, on reviendra dessus à la fin. Donc maintenant, nous allons voir les donations, comment elles se font en toute sécurité. Donc nous avons 3 étapes. La première, c'est le choix des ONG. La deuxième est le suivi des ONG. Et la troisième est la mise en place d'un cadre légal. Donc, le choix des ONG est fait très méticuleusement par l'équipe. Donc, on a 4 étapes qui ont été définies pour pouvoir collaborer avec une ONG. La première est la collecte d'informations. Donc là, on prend vraiment le temps de comprendre l'ONG dans sa globalité, de comprendre le nombre de bénéficiaires qu'elle a, le nombre de branches, ses besoins, etc. Donc, il y a vraiment tout un assessment qui est fait. Une fois que nous avons fait le data gathering, on passe à la visite. Donc là, Foodwise va rencontrer l'ONG sur place pour voir le local, pour vérifier les équipements, pour vérifier l'état de la cuisine, pour vérifier les informations qui ont été collectées en amont. La troisième chose que nous mettons en place, c'est du coup un document légal. Donc, on a un document qui régit le partenariat entre l'ONG et Foodwise, avec des critères bien spécifiques, par exemple la revente de produits interdite, elles doivent toutes être munies de Food Enders, Certificate, etc. Et le quatrième point est la formation du food safety. Donc, on offre une formation aux ONG en sécurité alimentaire pour s'assurer qu'elles sachent manipuler et transformer nos produits en toute sécurité. Une fois l'ONG choisie, donc c'est pas fini, il faut donc suivre l'ONG minutieusement pour s'assurer qu'elle soit professionnelle sur le long terme. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on a mises en place pour que ça soit possible. Du coup, la première chose, c'est qu'on insiste aux redistributions sur le terrain. Donc, on essaye au maximum d'être présent à toutes les distributions et donations. On effectue aussi des audits en sécurité alimentaire. Donc, une fois qu'on a fait la formation, on a des quiz, on a des visites audits que nous faisons 2 à 3 fois par an avec les ONG choisies. Nous faisons aussi l'évaluation continue des besoins. Donc, on ne prend pas pour acquis qu'une fois qu'on a une bonne ONG et qu'on a ses besoins, que ces besoins ne vont pas changer. On sait évidemment qu'ils changent et du coup, c'est vraiment important qu'on soit au courant de ça pour pouvoir adapter au mieux les donations. Ensuite, on fait un suivi de l'impact. Donc là, on essaye au mieux de définir les critères pour mesurer l'impact et pour empower nos bénéficiaires. Donc là, pour vous donner un exemple, avec une école à Casse-Royale, donc on avait commencé les donations de repas 2 fois par semaine. On a pu constater que sur le long terme, il y a eu vraiment un taux d'absentéisme qui a été réduit et les enfants venaient beaucoup plus en cours, étaient plus attentifs et les résultats ont augmenté. Donc ça aussi, c'est la mesure d'impact. On essaye vraiment de définir les critères avec les partenaires pour pouvoir voir l'impact du projet. Et la dernière chose, du coup, c'est coordonner les donations. Donc, une fois que vous nous appelez, on s'assure que tout le suivi de la donation est fait, que l'ONG est à l'aise. Si elle n'est pas à l'aise, on prend des actions immédiates. On s'assure qu'elle soit ponctuelle, professionnelle et que tout s'est bien passé. Donc, nous avons choisi l'ONG, nous faisons son suivi et nous mettons aussi en place tout le cadre légal. Donc là, ce n'est pas seulement pour l'ONG, mais c'est aussi pour le partenaire. Donc, le food donor signe un contrat avec Foodwise, qui régit aussi le partenariat. Le food receiver signe un contrat avec Foodwise. Et nous avons aussi un disclaimer que nous faisons signer aux bénéficiaires qui reçoivent les dons. Donc voilà, là, c'était vraiment pour expliquer la partie sécurité des donations. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On répondra à la fin. Donc, nous entamons la dernière partie. Pourquoi s'engager? Alors là, c'est vrai que ce n'était pas forcément clair pour les partenaires, les avantages du coup de collaborer avec Foodwise. Donc, on voulait vraiment prendre le temps de parler de ça avec vous. Donc, on va voir qu'il y a 4 impacts.
Donc, le premier, c'est l'impact social et environnemental. Voilà, donc dans l'impact social et environnemental, bon, déjà, c'est une façon gratuite pour vous de réduire votre empreinte carbone, car en faisant les redistributions à Foodwise, vous vous assurez que les produits ne finissent pas à la déchetterie ou en main à chicose, et du coup, vous réduisez votre empreinte carbone drastiquement. Ça apporte aussi un impact chez les communautés défavorisées aux alentours, donc comme expliqué juste avant. Nous aimons rester local et empower les ONG aux alentours du food donneuse. Deuxième impact est l'impact économique. Donc là, on a 4 points. Donc le premier, c'est sensibiliser et former vos employés. Donc Foodwise a mis en place des awareness sessions qu'on réalise avec les équipes pour que vraiment les équipes prennent conscience du problème du gaspillage alimentaire et qu'elles fassent plus attention à la façon dont elles traitent leurs produits. Du coup, on réalise que ça a vraiment réduit le gaspillage à la source et qui sont aussi beaucoup plus sensibles au sujet. La deuxième chose, c'est comme on dit, what gets measured gets managed. Donc là, c'est simple. Le fait d'envoyer de la data à Foodwise, donc expliquer, enfin, donner des chiffres à Foodwise en disant, voilà, tant de kilos ont été redistribués, vous avez cette info et du coup, vous savez que ça a un coût aussi et ça vous permet de prendre des décisions. Par exemple, un hôtel, en commençant le projet avec Foodwise, il gaspillait 300 kilos par mois. Et en ayant cette analyse, cette data, il a pu prendre des décisions et aujourd'hui, il n'a que 50 kilos par mois. Donc, nous, vraiment, c'est vous aider aussi à réduire le gaspillage à la base. La troisième chose, c'est le coût du transport. Donc, aujourd'hui, quand vous avez des déchets à envoyer à la déchetterie, c'est un coût. Il faut un camion qui vienne récupérer pour aller déposer à Manchicose. Et du coup, le fait que Foodwise fasse la récupération de produits que vous avez encore consommables, ça réduit le coût de transport. Donc, nous aurons notre camion qui fera des récupérations chez les partenaires à partir de fin octobre, de façon ponctuelle. Le dernier point, c'est du coup qu'on libère de l'espace de stockage. Donc là, c'est vraiment pratique dans le sens où dès que vous avez des produits en surplus, vous n'avez pas besoin d'attendre que le camion de déchetterie arrive. Vous nous appelez, nous on récupère le jour même, voire le lendemain. Donc c'est assez rapide et du coup, vous ne perdez pas l'espace de stockage dans votre warehouse. Le troisième point, c'est engager vos employés et votre clientèle. Certes, on réalise que les employés recherchent de plus en plus de sens dans leur boulot, dans leur travail de tous les jours, et on les permet du coup d'assister aux donations, d'avoir un contact avec l'ONG qu'ils aident, et du coup, ils sentent vraiment qu'ils font la différence et ils sont beaucoup plus investis dans leur travail. Au niveau des clients, on réalise que les clients cherchent de plus en plus de marques éco-responsables ouvertes, et vraiment le fait de mettre en avant les projets, l'impact, toutes les campagnes de sensibilisation qu'on peut faire ensemble, ça va fidéliser votre clientèle éco-responsable. Donc, le dernier point, c'est les opportunités de communication. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça, systématiquement quand on pense à Foodwise. Mais du coup, donc, tous les mois ou chaque quarter, en fonction des partenariats, on vous envoie un Impact Report dans lequel vous avez les informations donc, du nombre de bénéficiaires qui ont été touchés, de la quantité de kilos qui ont été redistribués. Et là, c'est intéressant pour vous car vous pouvez le mettre dans le annual report ou communiquer sur vos réseaux. On vous envoie aussi des images, des donations, des témoignages et d'autres types d'informations comme on parlait plus haut de la mesure d'impact avec les ONG. Donc, il y a vraiment cette partie impact report. La deuxième chose, c'est qu'on est super ouvert et on encourage tout ce qui est événements, campagne de marketing, de co-brand des choses ensemble et vraiment collaborer pour sensibiliser les clients, le public. Et on fait aussi toute la partie organisation de terrain. Donc, s'il faut coordonner avec l'ONG pour qu'elle soit présente, pour s'assurer que les bénéficiaires soient là, pour qu'on puisse faire les prises, etc., on organise tout pour vous. Et donc, finalement, on a du coup nos réseaux où nous avons des plateformes, donc LinkedIn, Instagram et Facebook avec plus de 20 000 abonnés. N'hésitez pas à nous contacter. Vous allez voir à la fin, il y a nos coordonnées. Zeynep pour les opérations et moi pour tout ce qui est projet. Pour en parler, en discuter, voir comment ensemble on peut mettre ces choses-là sur pied. Donc, Donc on voilà, merci beaucoup Aurélia. Juste pour rebondir sur les contacts, etc., on sait que il y a beaucoup d'entre vous qui sont pas forcément des entreprises. Donc là, n'hésitez pas aussi, ça vous concerne aussi si vous êtes des entreprises pas dans l'agroalimentaire, vous voulez
faire des campagnes autour du gaspillage alimentaire ou l'insécurité alimentaire ou même des team building avec votre équipe voilà, ou beaucoup d'autres sujets ou si vous êtes des entreprises ou des individuels qui voulaient aider Foodwise au niveau financier. Voilà, les possibilités sont énormes. Donc juste, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, n'importe quel type de partenaire que vous êtes. Si vous avez des projets, vous êtes des institutions, vous avez des projets comme on en fait avec Business Mauritius auxquels vous pensez sur le sujet du gaspillage ou de l'insécurité alimentaire. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Donc, ben, vous avez les 2 contacts de Zénel qui est en charge des opérations et Aurélia des projets, partenariats. Donc voilà. Aurélie, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'ai un peu coupé. Non, c'est bon, c'était le moment des questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, n'hésitez pas, il y avait Benjamin qui avait dit qu'il gérait un mall, donc un centre commercial, et il nous demandait en quoi on pouvait nous aider. Voilà, on a répondu dans le chat et du coup, bah, on prendra contact avec lui ou s'il peut prendre contact avec nous, vu que les contacts sont là et qu'on n'a pas encore ces contacts, ça serait génial. Merci du coup, on voit quelques noms d'entreprises qu'on reconnaît. Itom, Veranta Palmar, Andian, Business Mauritius, Bioculture, PwC, Medine. Donc voilà, merci beaucoup pour les autres. On n'a pas forcément vos noms de l'entreprise, mais merci beaucoup à tous les autres aussi qui ont été là. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des conseils, des questions, commentaires, vraiment tout est là bienvenu. Il nous reste 2 minutes et demie avant que le Zoom se finisse. N'oubliez pas aussi, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, donc Foodwise Mauritius sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi aller sur notre site web pour vous abonner à notre newsletter. Donc, on envoie une newsletter tous les mois, tous les débuts de mois, où vous avez voilà, toutes les infos, toutes les dernières updates et news par rapport à Foodwise. Donc, disons là, on avait promote le webinaire sur notre newsletter pour encourager les gens à venir. C'est notre premier webinaire, donc on n'était pas beaucoup de participants, mais on va relayer le webinaire sur les réseaux. Donc, Ophélie, il y a plus de gens qui pourront voir le webinaire à travers les réseaux. Et on espère pouvoir faire un webinaire tous les 2 mois minimum sur différents sujets. Donc, ça aussi, si vous avez voilà, des idées de webinaire, des choses que vous voulez approfondir avec nous, des sujets en particulier par rapport à Foodwise. Donc, on avait pensé peut-être aller plus en détail sur le problème du gaspillage alimentaire ou voilà, on a pas mal sur nos projets futurs, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas aussi à nous passer vos demandes pour qu'on puisse mieux répondre à vos besoins. Celui-là était quand même super général vu que c'était le premier. Du coup, le but, c'était voilà, de garder ça ouvert à tout le monde pour avoir une meilleure compréhension de Foodwise et ensuite aller sur des sujets un peu précis dans le futur. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Merci beaucoup en tout cas, déjà à mon équipe, à Aurélia, Stécie et tout le monde qui a aidé à organiser le webinaire et à vous tous surtout d'avoir été présents. On était super contents d'initier notre premier webinaire grand public avec vous. On va partager à couper. Merci à tous. On vous souhaite une très belle après-midi de toute la part de Foodwise. Merci, à la prochaine. Bye bye. Bye, merci. Bye bye.